de la charcuterie et du fromage. Charcuterie et du fromage qui fait un toast, il est transgressé sur la Torah ou un sur le Chachamim. Ils sont de la Torah. Mais il m'a fait ça, c'est un Non. c'est pas Alors Après, vraiment de cuisson. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle. Attends, il fait cuire ou il fait pas cuire? Monsieur. Oublie comment ça s'appelle. Un toast, c'est cuire, hein? Mais bah, ça, on dit quand même que c'est comme Dans le toast, c'est comme cuire quand même, mais il m'a fait Il a fait un fromage ou il a fait un sandwich ou il a fait un toast? Non, il a dit cuire, c'est cuire. Ouais, tu fais cuire. Il a fait une sauce Torah? Eh oui, Bichou, il a fait Non, Bichou. c'est manger le miso, non? Oui, il a mangé, nous, il a fait une Ah, il a mangé. Ah oui, bien sûr. Oui, il est la viande. Si, il y a pas de problème, même pas cuire, c'est pas une cuisson, c'est pas considéré comme une cuisson. Je pose une autre question. Manger, oui. T'es pas clair, t'es pas clair. Je pose une autre question plus simple. Quelqu'un qui mange un sandwich avec du beurre et Du jambon. non et de la viande et de la charcuterie. D'accord? Du beurre et de la charcuterie. Il fait une sauce Torah ou une sauce de Chachamim? Tu veux dire là, c'est pas cuit. J'ai entendu que c'est pas cuit. Il le mange, oui. Il fait une sauce Torah et une sauce de Chachamim. Sur Torah. Il a mangé. Ouais, sur Torah. Il a mangé, C'est lui. Torah, les viandes, c'est Torah. Non, des bichou, des bichou. Non mais Mais c'est Achila, faut Bichou, c'est Achila, c'est la base de la pâte. Achila, des bichou. Comment ça, non? Achila, des bichou. Attends, la charcuterie c'est de la viande? Oui. Le beurre c'est du lait? Oui. Il a mangé. Même si c'est un froid, il a mangé. Il fait un Khazara parce que ça n'a pas du tout. L'autre vachel, l'autre vachel. Attends, j'ai écrit du bœuf. C'est écrit l'autre vachel 3 fois. De là on apprend que quoi? Que pour être chayav de Basar Vechalav de la Torah, il faut avoir cuit. Si tu cuis de la viande avec du lait, tu es chayav de la Torah, même si tu n'as pas mangé. Si tu as mangé de la viande qui a été cuite avec du lait, tu es chayav de la Torah. Si tu as mangé de la viande crue, de la viande qui a été cuite à part, et tu l'as mis dans un sandwich avec du beurre, c'est pas un issur Torah, c'est issur Chachamim. Tu m'as jamais dit ça. J'ai entendu, c'est tout. Je déballe là. Ça, oui, ça tu peux dire. Ok. Donc ça c'est quelque chose qui est clair. Le bichou le Basar Vechalav, c'est la Torah. Heureusement qu'il est pas venu arriver au fait. Maintenant, si je fais un toast, de charcuterie avec du fromage, je fais le toast. Je mange pas, je fais que le toast. Est-ce que j'ai un interdit ou pas? Ouais. Des Chachamim, des Rabbanan? Ça fait un toast, ça fait un toast, fromage de viande. De Torah. Il y a marqué. Il y a marqué sur ça, il y a marqué. Mais non, il y a marqué avec des vachelles. Le toast c'est Tzlia? Oui. Mais Tzlia ou pas Tzlia? Le toast. Non, le toast c'est Tzlia. Donc, Tzlia, oui. C'est Bichou. Parce qu'à là on a dit que c'était Bichou. Il y a une marque qui dit que c'était Goderman. il y a une marque que tu c'est très bien, ça s'appelle grillé. D'accord? Ça s'appelle pas bichoul. Il y avait une marque que tu c'est la Torah, c'est la Chachamim. Ça ne fallait que c'est mi la Torah. Comment on va dire ce ok? Voilà. Donc on avait vu dans Pésaïn, on révise rapidement, la sorte de viande, la sorte de lait et la manière comment ils ont été reliés ensemble. Si je mange un sandwich de viande, il vient d'arriver, je mange un sandwich de charcuterie avec du beurre. Tout il fait ça avec du beurre. Oui, je mange ça, un sandwich de charcuterie avec du beurre. Il fait un interdit de la Torah ou des Chachamim? Bon. J'ai mangé, hein. Ils ont pas cuit ensemble. Et alors? 1-0. Et alors? C'est interdit de cuire ensemble. Ok, mais là, c'est interdit de manger. Il y a trop d'interdits. Il y a interdit de cuire, il y a interdit de manger. Là, j'ai mangé, je sais pas qui, mais j'ai mangé. Charbon. Ils sont de la Torah, Charbon, c'est ça. Il aura pas oublié. ouais, c'est ça parce que aussi tu pousses dans la. Charbon. Vague. Franchement. Tu nous pousses à l'erreur. De cuire, de manger. De cuire, l'interdit il est de cuire ensemble. Ok, il n'y a pas d'interdit de manger. Oui, mais il y a Il y a écrit 3 fois la Torah. C'est un interdit d'oreillita. Il y a écrit 3 fois la Torah. Pourquoi il écrit 3 fois? Un pour te dire que ça ne pas de manger, un Pour manger dans le cas où t'as fait cuire. Quand tu cuis, ça veut dire que quand tu cuis, tu n'as pas le droit de manger, de profiter, mais quand tu cuis ensemble, tu as pas le droit de profiter, de manger, de... Voilà, par contre, comme ça, c'est Allez, l'Italie, la réponse. il n'y a pas d'interdit de manger. L'interdit de manger de la Torah, c'est seulement quand ça a été, t'as le droit de manger quelque chose qui a été cuit ensemble. Il n'y a que lui qui a la sphère en fait. Très exact. C'est bon. C'est bon. Non, j'ai eu une lettre quand même. Les deux, heureusement qu'il y avait les supporters. Alors. Là, il a écrit Khazak. Heureusement qu'il y avait les supporters. Ok, c'est Khazak pour vous. Il a été Khazak, non? Bien. Pourquoi dans la Torah c'est écrit l'otevachel 3 fois? Pourquoi c'est pas écrit l'otochal?
Pourquoi c'est écrit l'otevachel? Pourquoi c'est pas écrit l'otochal, l'otevachel, ne mange pas, ne cuit pas et ne profite pas? Pourquoi c'est écrit l'otevachel? Il y en a qui disent pour. Il y a plusieurs piochis. Justement, pour nous On apprendre. va être arzari avec le. Non, pourquoi tu peux pas me khaladimo, gli khaladimo, c'est pas de l'otevachel, le mot. Pourquoi la Torah a envoyé le mot l'otevachel? Pour me dire qu'on n'a pas le droit de savoir khalab. Pourquoi la Torah dit un l'otochal, un l'otevachel, un l'otevachel, ne mange pas. Le bichoul. C'est le mien, celui-là. Le Issour, il a pris le bichoul. Quand il y a eu le bichoul, il y a ce qui sort après. Quelqu'un a donné la réponse, d'accord? J'ai pas entendu. Il a dit quoi? Pourquoi c'est écrit l'otevachel? Pourquoi c'est pas écrit l'otochal, l'otevachel et l'oténé? Pourquoi les 3 fois la Torah a écrit l'otevachel? Parce que l'Issour, il est sur Bichoul. C'est une bonne réponse. De base. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si t'as pas fait Bichoul, tu peux dire. Parce que l'autochal, si la Torah t'a dit l'autochal, ça veut dire que même si tu prends un sandwich avec des charcuteries et du beurre, tu fais l'intérieur de la Torah. La Torah te dit non, elle te dit l'otevachel. Un c'est pour te dire que t'as pas le droit de cuire, un c'est pour te dire que t'as pas le droit de manger, un c'est pour te dire que t'as pas le droit de profiter. Mais pourquoi elle t'a dit le langage l'otevachel? Pour te dire que ce que t'as pas le droit de manger, c'est uniquement que ça a été cuit ensemble. Ce que tu n'as pas le droit de profiter, c'est uniquement que ça a été cuit ensemble. Que ça n'a pas été cuit ensemble. C'est-à-dire que Midoraïta, j'ai le droit de prendre du pain, mettre du beurre, de la charcuterie, donner à mon chien. À manger. Voilà, est-ce que j'ai le droit d'acheter pour mon chien quelque chose qui a de la viande et du lait à l'intérieur, des cracottes qui a du lait et de la viande à l'intérieur? Ça dépend. Si le lait et la viande qui est à l'intérieur, il est cuit ensemble, c'est sûr de profiter de ça. Pour revenir même à ton chien, même à un chien de la rue. Si c'est quelque chose qui n'a pas du lait de viande, qui a du lait de viande mais qui n'a pas été cuit ensemble, ça a été mélangé à froid, il n'y a pas l'intérêt de la Torah, donc automatiquement il n'y a pas de problème de profiter de ça. On est d'accord, on est clair sur tout? Très bien. Khazara Klalit, on fait Basar Khalab. Je ne sais pas si on aura le temps de revenir sur Basar Khalab. Donc il faut bien écouter. Ok, donc on avait vu que Basar Khalab, si je fais un sandwich avec. Si je fais un toast d'un poulet avec du fromage, est-ce que je fais un interdit de la Torah de Khamim? Khamim. Donc si je mange un sandwich avec charcuterie rouge, pas du pastrama, non, charcuterie rouge, du rhum, c'est-à-dire de la viande rouge, du saucisson ou un truc comme ça, du bœuf. Donc je mange un sandwich de charcuterie avec du beurre ou avec du fromage froid, je fais un interdit de Chachamim. Si je mange un sandwich, un toast avec du poulet et du fromage, je fais un interdit de Chachamim. C'est quoi le plus grave entre les deux? C'est la même chose. Pourquoi? Parce que manger de la viande, la charcuterie avec le beurre, les Chachamim ils ont interdit. Pourquoi ils ont interdit les Chachamim? De peur que tu vas faire la même chose et tu vas le faire cuire. Et là tu vas tomber dans le trou de l'interdiction de la Torah. Et le poulet, le toast de poulet avec le fromage, les Chachamim ils ont interdit parce que de peur que tu vas cuire à la place du poulet, tu vas cuire de la viande rouge, tu vas confondre entre le poulet et la viande rouge, et tu vas rentrer dans un interdit de la Torah. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si maintenant je vais manger un sandwich? Est-ce que j'ai le droit de manger un sandwich? Et pourquoi, bien sûr? Est-ce que j'ai le droit de manger un sandwich avec du poulet et du beurre à froid? À froid. Après, j'ai le droit. Est-ce que je fais un interdit? Est-ce que je transgresse un avéra des Chachamim, de la Torah, si je mange du poulet avec du beurre? Un sandwich, poulet, beurre, à froid, pas à chaud. Pourquoi ça les Chachamim? Pourquoi les Chachamim interdit? De peur que quoi? Le poulet avec la viande? Et alors, si tu vas confondre le poulet avec la viande, tu vas manger de la viande rouge avec. Si je veux manger un sandwich de viande rouge avec du beurre, tu vas comprendre, tu vas dire ah si le poulet c'est permis, la viande rouge aussi c'est permis. Ben alors tu vas pas arriver à l'intérieur de la Torah ici. Non, de cuire. Tu risques de cuire ce sandwich là, tu vas te faire un toast, et alors tu n'arriveras pas à l'intérieur de la Torah. Si je vais cuire ce toast là, je vais prendre ce sandwich là, le poulet avec le beurre, et je vais le faire dans un toast, je vais arriver à l'intérieur de la Torah. Il y en a une opinion qui disait que le poulet. Je donne une seconde. Est-ce que je vais arriver à l'intérieur de la Torah ou pas? Non. Si je vais chauffer le poulet, je vais pas arriver à l'intérieur de la Torah de toute façon. Si je vais confondre entre le poulet et la viande, je vais arriver à l'intérieur de la Torah? Non, parce que je laisse ça froid. Donc maximum si je confonds, je dis ah j'ai le droit de manger un sandwich froid, poulet beurre, j'aurais le droit de manger une charcuterie froid avec du beurre. Ok, je veux pas tomber dans le trou. C'est une barrière. J'ai déjà une barrière, ça fait une deuxième barrière ici. Ça s'appelle une xéra
L'exéra, c'est une double xéra. Est-ce qu'on fait une double xéra ou on ne fait pas une double xéra? Normalement, les Chachamim ne font pas une double xéra. Mais là, ils ont fait quand même. Dans Basar Khalab, c'est tellement chamour, Basar Khalab, tellement grave Basar Khalab, que les Chachamim, ils ont été très très loin dans le poulet avec le lait. Ils l'ont considéré comme de la viande dans tous les sens du terme. Et ils ont même fait des décrets sur un autre décret. C'est clair? On a les notions claires dans la tête. Les interdits de la Torah, les interdits de Chachamim, une barrière, deux barrières. Okay? Ce qu'on appelle un des Rabbanan et deux des Rabbanan. Il y a très des Rabbanan. Okay? Très des Rabbanan, ça veut dire c'est deux interdits de Chachamim. C'est comme par exemple du poulet avec du beurre dans un sandwich à froid. C'est un interdit d'un interdit. Tu as compris? C'est-à-dire que c'est loin, tu vas loin. Tu m'interdis de manger du poulet à froid avec du beurre, de peur que quoi? De peur que je vais confondre le poulet avec la viande rouge, et de peur que je vais confondre à froid avec à chaud. Je dois confondre deux choses ici. Je dois confondre que si c'est permis à froid, je crois que c'est permis aussi à chaud. Et si c'est permis le poulet, je crois que c'est permis aussi la viande. Il faut que j'ai deux choses pour deux erreurs. Je dois faire. Deux erreurs, ça s'appelle une xéra, une xéra. Il y a 3, parce qu'on attend aussi 6 heures. Donc en fait, c'est une troisième barrière. Vous voyez, le fait de se tromper entre le poulet et la viande. Ouais. À froid en plus. Mais en plus de ça, on attend 6 heures. Entre le poulet et le... Non, le fait que tu attends 6 heures dans le poulet, c'est que c'est une barrière. C'est deux barrières. C'est une troisième, non? C'est deux barrières. Ah, c'est ça la deuxième barrière? Non, le fait que quand je mange du poulet, d'accord? Pourquoi je dois attendre 6 heures? De peur que ça reste entre De peur que j'ai. C'est la peur que j'ai du poulet. Et alors, si j'ai du poulet dans ce qu'on prend, c'est pas un interdit de la Torah. Ron, mais c'est de peur que tu vas confondre du poulet et de la viande. Ça veut dire que c'est une xéra, l'exéra, c'est double xéra. Les Chachamim, ils ont toujours fait une double xéra. J'ai le droit de manger, de m'asseoir avec toi. Ici, je mange du lait, toi tu manges de la viande. Du poulet, j'ai le droit. Pourquoi? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? De peur que je veux manger. Pourquoi je n'aurais pas le droit de m'asseoir en face de toi? Toi tu manges du poulet, moi je mange du lait. C'est quoi le problème? Il n'y a pas de équerre. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Non, c'est pas bon. Pourquoi j'ai pas le droit? T'as peur de me manger. Et alors? Et je vais manger, qu'est-ce qui va se passer? Et ils ont. Ils sont Torah? Non. Ils sont de Rabbanan. Si je veux manger le poulet avec le lait, je vais faire un issour de Rabbanan. C'est même pas un issour de Rabbanan, c'est un issour d'un issour. Ça veut dire que c'est du poulet à froid, je veux manger avec. Mais de Mais peur. quand même, les Chachamim nous interdit. Quand même, les Chachamim nous interdit tout ça. Ils ont été gozer, xéra dans le poulet. Ça, il faut bien retenir. Hein. Ok. Et encore, on a le droit de manger. Exéra de On a le xéra. droit de manger de la viande sur un étage, parce qu'on sait qu'on va pas en manger. Non. D'accord? Parce qu'on est sûr qu'on va pas en manger, il n'y a pas une. C'est du issour. Ce cas-là, on retrouve que dans Basar Khalab. En cas de. Non, il y a d'autres cas où les Chachamim font xéra quand c'est quelque chose qui sentent que c'est quelque chose qui est très grave, que les gens ils sont pas trop ils mettent pas trop de barrières à ça, donc ils risquent facilement de trébucher. Donc, C'est comme si- juste une question comme ça. C'est comme si, 2 secondes, c'est comme si vous prenez un exemple. Il y a un accident, d'accord? Qu'est-ce qu'ils font les policiers? Ils mettent une barrière. Quand c'est un gros accident, un grand feu qui est dangereux, qui peut se Bloque la propager, route complètement. ils bloquent 2 barrières. Ils font 2 barrières, ils font pas qu'une barrière. Ils font une barrière, après ils font encore une deuxième encore plus long. Ils ont eux décidé que ce qu'ils vont faire 2 barrières. Avant les décisions des Chachamim, donc ça veut dire que il y avait des mélanges comme ça de... Avant que les Chachamim sont venus, Ouais. Il y a des à mélanges l'époque, Moshe Rabbeinu, ils mangeaient le poulet. Il n'y a pas de problème. C'était bon. Mais attention, c'est qui les Chachamim? Les Chachamim, ça démarre depuis Moshe Rabbeinu. Il y a des choses que ça a démarré depuis Moshe Rabbeinu, et des choses qui ont démarré après. C'est écrit qu'Abraham Avinu, quand il a reçu les Malachim, il leur a donné avec un chéma, Langue de bœuf. Bakar et Abraham. Il leur a donné le beurre, après il leur a donné du beurre et de la viande. C'est possible qu'il donne du beurre et de la viande. Ça va, Khalaf. Bah, il a attendu une heure. Alors que Abraham il faisait attention à la Torah. Hein? Il a attendu une heure entre le lait et la viande. Alors on dit qu'en vérité il a donné d'abord le beurre, d'accord, avec un chéma et Khalaf. D'abord il a donné le beurre avec le lait, et après il a donné la viande. Comme il était parti que genre La preuve, et c'est logique, pourquoi? Parce que la viande, il devait faire la shrita, etc. Il devait partir, aller attraper, chasser la bête, faire la shrita, préparer, la cuire, Il etc. a un troupeau, Ça t'as prend- chassé. Hein? Il a un troupeau. Pas chasser, ok, aller la prendre la bête, faire la shrita, la cuire, La etc. salle est une La demi-heure. frita était déjà là aussi. Hein? La frita était déjà là.
il avait salé, peut-être la sauce elle était déjà faite avant. Comment non, tu veux C'est pas possible, il n'y a pas de frigidaire à l'époque. Non, on m'avait dit avec le 7, c'est un peu aussi la garder, ou je sais pas qu'on peut la garder. Ah, ouais, peut-être. Ouais, mais bon. Non, mais il y a marqué qu'il a c'est écrit à la marqué Bakar là- à Abraham. Il y a marqué Vaishrat, il y a marqué En plus, qu'il a c'est- fait. Ouais, Vaikar ben Bakar, va y avoir le nar, C'est Rachid qui dit que- va la sototo. Non, a priori, bon, même, on va dire, la viande est déjà là, faut la cuire. Ça prend du temps, ça prend au moins une demi-heure, regardez. Pour les Sfaradim, Bon, il faut que j'attende chez pas Chabad, longtemps. chez Chabad, on est marqué d'attendre une heure après le Zohar. Mais pour les Sfaradim, par exemple, prendre du lait, juste après pour manger de la viande. Attends, avant ma vidéo, ça se fera? Non, je dis pour les Sfaradim. Les anges, ils sont Sfaradim. Non, Ouais, je dis pour les Sfaradim, tu peux attendre. Même, t'as même pas besoin de demi-heure. Même pour chez Chabad, d'après le din netto, t'as pas besoin d'attendre une heure. En plus, c'est très possible que Michael il a attendu une heure, Abraham. D'accord? Ils avaient fait attendre une heure. Il les a fait faire attendre une heure, le temps de préparer, le temps de cuisiner, etc. C'est très possible qu'il a attendu une heure, Michael. Et ils ont dû faire en lien. C'est possible qu'Abraham il a fait comme le Zohar, il a fait comme la Kabbalah, comme le Zohar. Ils ont fait Alors ça veut dire que tu me demandes est-ce qu'il y avait les liens des 6 heures, ou d'attendre 6 heures, le poulet et tout ça. Tu vois qu'Abraham a vu, nous déjà on se casse la tête pour savoir comment il a fait pour leur donner à manger, il a attendu une heure, il a attendu 6 heures. Donc même que... Il a fait faire en lien avec les malachim une heure, c'est C'est très écrit qu'Abraham a vu, il a fait toute la Torah, même Hérouvé Tafshilin. Hérouvé Tafshilin, c'est quelque chose de Chachamim. C'est le Chachamim qui a instauré ça. Abraham il le connaissait déjà avant. Quoi, avec tes Magic Nerot et tout? Hérouvé Tafshilin. J'ai dit les Magic Nerot à Hanka. Ah, c'est une bonne question. Non, ça c'est pas des takanot de Chachamim. Ça C'est c'est des pas mitzvot. grave. C'est des mitzvot de Chachamim. C'est C'est la pas des méthode takanot. Rahim, C'est les seuls mitzvot, ça. C'est pas des takanot. Je sais pas. Non, c'est une bonne question ce que tu demandes, mais je crois pas qu'il faisait ça. Et Mitziout. Ok, disons. On y va, messieurs, on commence. Khazara. Sougabassa. La viande qui est interdite de la Torah. C'est quoi? C'est de la viande de Behema. D'accord? Ou bien le Shalil. On fait quoi le Shalil? Ouais. Ou bien Bassar, Chaya et Off, d'après certains avis, c'est aussi Minatora. Chayav Off. Pas tout le monde est d'accord que Chayav Off c'est la Torah. Nous, on tient à la Chal Maaseh. Qu'est-ce qu'on tient, nous? Que Chaya c'est la Torah et Off c'est pas Minatora. Mais de toute façon, pour nous, comme on voit à la Chal, concrètement, il n'y a pas vraiment une différence, sauf dans le cas où il y aura un. Qu'est-ce qu'il y aura une différence? C'est de la Torah de Chachamim. Ça fait que. Quand il y aura un doute. Quand il y aura un doute, ça fait que d'Oreka. Le Khumra, si c'est un doute de la Torah, c'est le Mahmir, c'est un doute de Chachamim, le Mekhe. Ok. On ne sait pas selon si la mère elle a du lait, non? Il y a écrit Bachalel Imo, comme le off, la mère elle n'a pas de lait, donc il n'y a pas de. Non? Fait, ça c'est la raison pourquoi on dit que. Ça c'est la raison des avis qui pensent que quoi? Que bah ça, c'est des rabbins. Très bien, voilà. Ça c'est la raison. Vous avez compris la raison? Elle a dit l'autre qui dit l'agneau dans le lait de sa mère. De là on apprend que c'est uniquement un animal qui a du lait de mer. D'accord? Par contre la volaille n'a pas de lait de mer, donc il n'y a pas de problème de Bassar Bachala. Ça c'est l'avis qui pense que c'est une des rabbins, c'est pour ça qu'on a dit qu'on est pas sec. Mais le bar il n'est pas d'accord avec ça. Cette rachat, il n'est pas d'accord d'apprendre cette rachat. Ok. Sur quoi ils se battent là? Je me rappelle plus c'est quoi la raison, pourquoi, qu'est-ce qu'il dit, mais... Autant les autres. Oui, c'est du bassar. C'est du bassar, c'est de la chair. C'est de la chair d'un animal, tu peux pas manger. La preuve, c'est que les Chachamim, ils ont interdit la volaille. Pourquoi? C'est de la viande. C'est de la viande blanche. En autorisant malgré tout la chair de poisson. C'est pas de la viande. chair aussi. Mais c'est pas de la viande. C'est pas de bassar d'acte. En hébreu, on n'appelle pas bassar. En français, on appelle ça de la chair de poisson peut-être. Là encore. Il n'y a pas de la viande. Et de la volaille, on dit quoi? La viande blanche. On appelle ça de la viande. La viande. C'est de la chair, mais c'est pas de la viande. Oui, la viande. Viande. Alors, on ne dit pas de la viande de poisson. C'est de la viande rouge, de la viande blanche. Donc c'est de la viande, les deux, ça rentre dans le parti viande. Même chez les goïms. Donc de toute façon, c'est logique. Quand la Torah te dit de ne pas mélanger le lait et la viande. Il y a toutes sortes de viande d'après lui. Toutes sortes de viande, même chaya, même animaux qui ne sont pas domestiques. On continue. Donc ça, c'est les sortes d'animaux qui sont interdits de la Torah. C'est quoi les sortes de lait qui sont interdits de la Torah? On a vu Chalav Behema, d'accord, le lait d'animal. Le Nisuvia de Chalva, d'accord. C'est quoi Nisuvia de Chalva, vous vous rappelez c'est quoi? Nisuvia de Chalva, quelqu'un se rappelle c'est quoi? Il flotte. Oui, non, c'est les gouttes de lait. C'est le lait après la taille. Le lait qui C'est-à-dire reste séparé du Du beurre. fromage.
Voilà, le cahier, c'est ça que je veux dire. C'est qu'il y a un mechalab et un Israël Chalab. C'est quoi la différence? C'est après Mechalab, ce qui reste en bas. C'est-à-dire? T'as le Shevet Mitzaf qui flotte là. Ça c'est le. J'ai du lait, d'accord? Ouais. J'ai du lait, je le fais cailler. Qu'est-ce qui se passe? Le lait il est coupé en deux. Il y a une partie c'est le fromage, Il y a la Ça, c'est partie du lait. liquide. et une partie liquide, qui a un peu de mélange de... Bah, c'est ce liquide qu'on parle. Ça c'est une Israël Chalab. Très bien, c'est de l'eau qui est mélangée avec des petites... Comment on fait Et après, cahier? quand tu filtres encore, t'as l'eau. Imagine-toi que tu as laissé ton plat de lait, il a tourné. T'as déjà vu du lait qui a tourné? T'as déjà vu du lait qui a tourné? T'as jamais vu un biberon tourner? Celui qui reste dans la voiture, tu Il y a deux poules. Ah ouais, si. Il y a deux poules, ça fait de l'eau, ça fait du solide et du liquide. Ouais, il y a deux. Mais cette eau-là, ça s'appelle une issue des Chama. Tu peux faire un test, hein, prends du lait, prends un verre de lait, laisse-le pourrir dans 4 jours, et tu verras. Il va se séparer automatiquement. C'est pour ça qu'on fait le fromage. Ah, C'est pour ça qu'ils font le fromage. Faut pas comme ça. Bon, maintenant, aujourd'hui, il faut y mettre Il y des... a des trucs chimiques. Mais officiellement, tu peux faire comme ça. Non, oui. Les yaourts, ma mère elle faisait des yaourts comme ça, elle faisait le lait, elle les laissait tourner, et comme il tournait, on a un truc spécial, quoi, c'est un truc spécial pour ça. Ok, donc là c'est Mishvé le Khalba, ok, c'est le premier eau. Et c'est quoi le Mechala? C'est-à-dire? On fait filtrer après, c'est ce qu'il y a là. Non, pas filtré. C'est ce qui bout. On fait bouillir, cette eau-là qui reste, on la fait bouillir, ce qui est au-dessus c'est le gras, avec ça on fait le beurre, tout ça, on laisse ça on enlève, et l'eau qui reste, c'est comme si tu as nettoyé l'eau en vérité. Et l'eau qui reste, ça s'appelle le Mechala. D'accord? Et ça, le Mechala, c'est interdit ou c'est pas interdit? Le Mechala avec la viande, c'est interdit. Le Torah, c'est pas interdit. Le Khamim. Après le rameau, c'est interdit. Hein? Non, c'est le Khamim. Là, on nous met tout ce qui est interdit de la Torah. Donc, ce qui n'est pas ici, c'est pas interdit de la Torah. Donc là, on a Chalav Vema, Nissuvé de Chaves, interdit de la Torah, et Chalav Chaloul Shebakeva. D'après le rameau. Chalav Chaloul Shebakeva. Chalav Chaloul Shebakeva. C'est quoi? Ça, c'est la poche. Non, c'est la poche. Comment on appelle ça? On avait dit C'est L'estomac. le lait qui se. Pardon. la panse, C'est la panse. ça. Et dans la panse, il y avait deux sortes de lait. Il y a du lait qui était liquide et du lait qui était carouche, qui était solide, d'accord? Ce qui est déjà plus, qui est plus pourri. D'accord? Alors, ce qui est liquide, c'est encore, d'après certains avis, du lait, d'après certains avis, c'est pas du lait. Après le Mechaber, c'est pas du lait. Même que le Khatrila, on n'aura pas le droit de faire certaines choses comme on fera. Mais, hein? C'est Rachi et dosage après. Ashir Abenatam. Donc, d'après le Mechaber, on n'aura pas le droit de faire certaines choses avec, mais quand même, c'est le Tzaloul, ça reste que c'est pas du lait Diavad. Ok? Donc, c'est pas un interdit de la Torah. Après, le rameau, le Chalav Tzaloul, qui est dans le Keva, hein, dans la panse, il est considéré comme un mâche du lait. Ensuite, au Fanachibou, de quelle manière le lait il va rencontrer la viande? Vous êtes avec moi ou pas? Messieurs, allez, concentrez-vous. De quelle manière? Je suis là. Dans la poche, Je joue pour toi à fond. De quelle manière ça va se rencontrer pour que ce soit interdit de la Torah? Bichoul, c'est interdit de la Torah. Tigoun, frire, on a dit que d'après ces marloquettes et on est possède de Khomora, c'est-à-dire que c'est interdit aussi de la Torah. Tzliya, donc un toaster ou à la hache ou quoi, c'est interdit de marloquette aussi. Et on est possède que c'est interdit de la Torah. Et Meushan, comme Meushan, c'est fumé. D'accord? La viande qui a été fumée avec du lait, avec du fromage. À la saumure, genre? D'après plusieurs avis, c'est Fumé. Les saumures? Hein? Et la saumure? Tu sais, les trucs qui vont cuire les poissons là, comment ça s'appelle? Le cabouche. Cabouche, ça, ouais, c'est comme. Cabouche. Ouais. De quoi cuire un poisson? Cabouche, c'est derrière. Fumer le poisson. Ouais. Bah, c'est ça, c'est Mouchan. Non. Non, c'est du poisson fumé ça. Cabouche, quand tu mets C'est dans comme le saumon fumé. Alors, c'est quoi, Le sel, tu sais, le sel très fort, ça fait cuire. C'est cabouche ou maloir. Cabouche ou mlicha. Cabouche ou mlicha, on a dit que c'est quoi? Alors là, c'est plus, là, c'est pas les sur Minatora. Cabouche ou mlicha, c'est interdit de Rabbanan. Quelqu'un qui a mangé de la viande qui a été salée avec du fromage. J'ai pris un morceau de viande et un morceau de fromage, j'ai salé les deux en même temps. D'accord? Donc la viande et le fromage, je les ai rentrés l'un dans l'autre. S'il a mangé ça, il a fait un interdit. Il y a un banane. Mais de Rabbanan. Et on Croque peut qui a pas séparer. eu Et on du- peut séparer. On peut séparer. Non, c'est ça? Pourquoi on peut On n'a séparer? pas dit qu'on peut séparer C'est-à-dire, avec le sel. ouais. La partie qui a entaché la viande et la partie qui a entaché le fromage, non? C'est de quoi qu'on peut séparer?
On peut récupérer une partie de... Ça va dépendre, oui. Non. Ça va dépendre si c'est gras, c'est pas gras. Ce qu'on avait vu avec le cas, si c'est salé, c'est pas gras, c'est gras, c'est pas gras, combien ça va, combien ça va pas. Chut. Chut. Stop. S'il vous plaît. On y va. Les interdits des Chachamim. La sécurité là. Dan, tu veux ton taf? Vire les jeunes demoiselles. Voilà. Qu'est-ce qui est interdit des Chachamim? Chilia, c'est quoi Chilia? La sorte de viande qui est interdite des Chachamim. Chilia, c'est quoi? Chilia, non? Faut répondre, monsieur, allez. De quoi? Chilia, non. Chili. C'est quoi le création? Chili, c'est pas un pays. Placenta, voilà. Placenta. Placenta. Oh, la peau de l'animal aussi. C'est pas interdit de la Torah, ça veut dire que si je fais cuire de la peau avec du lait, je fais un interdit des Chachamim. Gidim, les veines. Tatsamot, les os. Les os, il n'y a pas de viande. Oh, un os sans la viande. Ikaré Karnaïm, les cornes. La racine des cornes. Tlafaïm Arakim, les sabots tendres, la partie tendre des sabots. Et dame, le sang. Le sang, si je fais cuire du sang de viande avec du lait, je fais pas un interdit de la Torah, je fais un interdit des Chachamim. Donc si maintenant je vais faire cuire du sang avec du lait, 1 litre de sang de viande avec 1 litre de lait, d'accord, donc il n'y a pas chichi, c'est moitié-moitié, et je vais, une personne qui va boire ça, va transgresser un interdit. Un interdit. On est d'accord? Moi, tu es d'accord avec ça? De quoi? Excuse-moi, je peux Boire ça ou Nous? Ah non, cuire, t'as dit cuire. Non, je mets 1 litre de lait avec 1 litre de sang, je les mélange tout ensemble et je bois. Je fais un interdit de la Torah et je le Chachamim. Ah, Torah. Non, c'est le sang, Pas ça de arrive. j'ai pas du sang. Ah non, C'est mais le sang, c'est le sang. Du sang, en plus c'est du sang, Bichlal. Du sang, c'est comme des rabananes. mais c'est un saut et un saut. Non, le sang, Ouais, on sort de boire du sang, mais il a la des Torah, là. du sang. Ah, il y a Là, on perd les pédales là. Il n'est pas chayav, il reçoit pas mal à cause de Wasav Khalab, mais il est chayav à cause de. Vas-y, je mange à cause du sang. Vas-y, je mange du porc avec du lait. D'accord. Il faut mélanger la viande. parce que Donc c'est si je pas cuis, possible. si je cuis du sang, seconde, si je cuis du sang, allô, si je cuis du sang, c'est pas juste ce que vous dites. Mais bon, je vous explique pourquoi. Si je cuis du sang, 1 litre de sang avec 1 litre de lait, je les cuis ensemble, et que je vais boire cette chose-là, je vais faire un interdit a priori de la Torah, pas à cause de Basar Khala, parce que c'est du sang. Pas bichoule, tu fais pas bichoule, il n'y a aucun problème de bichoule. Je fais bichoul. Non, mais il n'y a pas de viande. Oui, Il n'y a pas de viande. mais Non, c'est du sang. il n'y a aucun problème de faire cuire du sang avec du lait. Le sang de la viande, c'est comme des rabananes. Voilà. Donc si je fais cuire le sang de la viande avec le lait, il n'y a pas d'interdit. Non. J'ai le droit de faire cuire, parce que c'est Midera Banane. Tout ce qui est Midera Banane, j'ai le droit, Moutarine, Bébichoul ou Béanaha. J'ai le droit de cuire et j'ai le droit de profiter. Mais qui va Donc, boire si du je sang cuis, avec du lait, si je cuis 1 litre de lait avec 1 litre de sang, et je bois cette chose-là, je bois ce lait-là, eh ben, d'abord, je n'ai pas fait un interdit de la Torah, c'est qu'un interdit de Chachamim, d'accord? Mais si je le bois, je fais un interdit de la Torah, un interdit de Chachamim. De la Torah. La Torah, Vis-à-vis du sang. Ah, le sang, c'est interdit de la Torah. Bien fait. Bah oui. D'accord? Ça, c'est a priori comme ça on comprend les mots du Shulchan Aruch, qu'on n'est pas chayav de la Torah à cause de Basar Khalav. Qu'est-ce que je comprends ici? Qu'à cause de Basar Khalav, je ne suis pas chayav. Mais je suis chayav à cause d'autre chose. À cause de quoi? Du sang. À cause du sang. Donc je suis chayav à cause du sang. Mais le Shach n'est pas d'accord avec ça. Pourquoi il n'est pas d'accord? Il dit qu'on n'est pas chayav Bichlal. T'as pas fait l'interdit de la Torah Bichlal ici. Comment ça c'est? Parce qu'il y a un dit, c'est une marloquette. Non, c'est une marloquette. Je sais pas. C'est besoin de la bête. Besoin de la bête, c'est interdit. Tu peux faire quelque chose cacher ça. Alors, qu'est-ce que tu pas compris? C'est quoi la marloquette? La marloquette, elle est comme ça. Une viande. T'as pris qui la marloquette? Le chat n'est pas d'accord avec ça. Ah. Une viande qui n'a pas été cachérisée, que j'ai fait cuire et que j'ai mangé, j'ai fait un interdit de la Torah ou un interdit de Chachamim. Alors, il t'arrête. La Torah, La Torah de Chachamim.
Ah oui, non. Quoi Je répète, Elle est verte. une viande cachère, la madrine, on a fait la shrita tout comme il faut. On l'a pas cachérisée. Avec le sel. On l'a pas cachérisée avec le sel, on n'a pas enlevé le sang avec le sel. Mais Cette là- viande-là, elle a du sang à l'intérieur. Et. C'est pas de véla. Je me dis, elle n'est pas cacharisée, elle est verte. Non, le véla, c'est une viande Qui est pas cachère. Elle est tarif. qui a pas fait la shrita. Elle est tarif. D'accord. Taref, c'est une viande qui a un trou dans les poumons. Là, c'est une viande qui est cachée. Non, tarif, moi ce que j'aime, tarif, c'est pas une viande. C'est pas une viande qui a la de la shrita. Non, taref, c'est une viande. Tréfa, c'est une viande. Tréfa, mais la jaune toref, non? Taref, Les enfants. non, taref, ça veut dire une viande. Écoutez, une viande non, qui a un trou dans les poumons. Ça, c'est une viande qui est taref. Nevela, c'est une viande qu'on n'a pas fait la shrita. Ou qui est morte. Une balle dans la lèvre. Ou qui est morte sans shrita, ou qu'on a mal fait la shrita. Elle s'appelle nevela, c'est une viande qui est nevela. D'accord. Et ça, c'est Une mis derrière la viande. banane. Une viande, ça c'est la Torah, c'est bon. Non, si j'ai mangé une viande taref, C'est la Torah. c'est la Torah. Ça veut Une dire quoi? viande nevela, une viande taref, c'est sous Torah. Si maintenant j'ai mangé une viande qui n'a pas été cachérisée, d'accord, qui a du sang, qui n'a pas été cachérisée, je l'ai cuit et je la mange. Je fais un sous Torah ou un sous de Chachamim. Pourquoi J'aurais cru Torah, moi, parce qu'elle est pas cachérisée. Pourquoi ils sont Chachamim? Sinon, on n'aurait jamais autorisé de vendre de la viande. Bah oui. pas salée. Non, non, c'est pas vrai. Ça n'a pas rapport. Ouais. Jamais parce que tout le monde est censé cachériser sa viande, quel rapport? Oui, Mais c'est que tu dis on va pas permettre de vendre des poulets vivants. Pourquoi? De peur qu'on va manger sans faire la shrita. Non. Ah ouais, À l'époque, tout le monde savait faire la shrita, tout le monde savait faire la shrita, tout le monde savait C'est cachériser. la Torah alors Hein? Mais la Torah, ça se voit. La cachérisation de la viande, c'est Minatora ou de Chachamim? La cachérisation de la viande, c'est Minatora. Seulement quoi? D'après la Torah, c'est interdit de manger du sang quand le sang il n'a pas été cuit. À partir du moment où le sang il a été cuit, il y a une discussion ici. Est-ce que du sang d'Am Shebishlo, est-ce que du sang qui a été cuit, il est interdit de la Torah ou il est interdit de Chachamim? Marc Loquette. D'accord. C'est une autre discussion. ça. Voilà. Donc comme, Malade, là. oui, donc comme maintenant je veux cuire du sang avec du lait et je veux boire ce sang-là, alors d'après un avis, alors c'est interdit. Tu veux pas interdire le bassin tu veux interdire du sang, parce que c'est du sang. Après notre avis dit non, même pas, tu rentres même pas dans l'interdiction du sang, étant donné que ça a été cuit. Ok, c'est ça. Intéressant de savoir. On continue. Khalav. C'est quoi le khalav qui est midera banane? C'est mémé khalav. Mémé khalav. ouais, c'est du lait. C'est du lait, genre. C'est quoi mémé khalav? On l'a dit tout à l'heure. C'est une fois que j'ai fait du beurre, il reste du truc. Une fois que j'ai fait le fromage, je prends le souffle de khalva, je le fais bouillir, et ce qui reste en bas c'est du mémé khalav. Voilà, c'est ça que je voulais Khalav dire. meta, c'est quoi khalav meta? Une vache qui est morte. Une vache qui est morte. Il reste Le lait du lait qui est dans dans ce- une J'ai une question, une vache qui est morte, je prends le kral. Le lait qui est dedans, il est considéré comment? Comme Kral méta? meta. Kral méta? Donc c'est un interdit que le khalam. Le kral, c'est C'est quoi le kral? C'est la mamelle. La mamelle. la pile de la vache. C'est comme tu fais. Khalav zachar, C'est ma mère. khalav zachar b'beima. Le lait d'un mâle dans un animal. Pareil. Le lait d'un mâle dans un animal, chose qui est rare. Mais si un animal, un mâle, il a du lait, ce Il lait-là, va très redoux, le lait. midera banane. Du khalav isha, c'est la source de la Attends, il a dit le. Khalav isha, c'est la Ah, source de Marie-Taï. Khalav isha, c'est la source de la Torah ou c'est de Chachamim? Maritaïne seulement. Ah, Khalav isha. Maritaïne, on avait dit non. Oui, Nahal. C'est pas interdit ni de la Torah, ni de Chachamim, c'est pas vrai, mais il y a un problème de Et Maritaï. c'est bon de faire ça avec une entrecôte? Personne ne sait, je pense. Ok. Faudra essayer à l'occasion. T'en devant des cas. Arrête, arrête. S'il a caillé le lait, tu peux faire du beurre avec. Enfin, la chibour, de quelle manière c'est interdit? T'as enregistré, hein. Que Midera Banane. Alors, Ça passe sur Internet. c'est pas, c'est pas écrit ici. Ouais, on va formater après. Putain, je vais faire baisser la caméra, c'est plus. Meouchan. Meouchan, d'après le Mechaber, on reçoit pas mal de coups dessus, c'est que Midera Banane. D'accord? Comme ça reste un safek de la Torah, donc j'ai pas le droit de faire fumer la viande avec du lait. Pas, je parle pas du khalav de chilien, hein, chaque tableau il est séparé. Ça veut dire que là on parle de la viande mamache avec du lait mamache. Je veux faire fumer la viande avec le lait mamache. On a vu qu'il y avait un avis
qui dit que c'est de la Torah. Le Mechaber il dit que c'est pas une Torah, tu reçois pas Malkout. Je crois que les pépites, c'est d'ailleurs pas, je crois. Vous avez connu au cinéma. Bon, pas grave, on aura essayé. Donc, je répète, si j'ai fait fumer la viande avec du fromage, je fais un interdit. Un peu chaud, non? Vous n'êtes pas chaud? Oui, moi je suis très chaud. Non, non, pas spécialement. Si je fais fumer de la viande avec du lait, alors, d'après un avis qu'on a vu tout à l'heure, c'est interdit de la Torah. Le Mechaber il dit que c'est pas interdit, tu ne reçois pas Malkout, tu ne reçois pas fini, tu ne reçois pas Malkout, mais comme c'est un doute, est-ce que c'est de la Torah ou pas, alors ça sera assourd de le faire, et ça sera aussi assourd à cause d'un safek. Donc d'un côté, tu ne reçois pas Malkout comme si tu as fait un interdit de la Torah, mais comme il y a un doute, tu n'auras pas le droit d'en profiter, et tu n'auras pas le droit aussi de le faire. Est-ce que j'ai le droit de faire fumer? Est-ce que j'ai le droit de faire fumer de la viande avec du fromage? Non. Même d'après le Mechaber qui dit que tu ne reçois pas Malkout sur ça, Malkout c'est les 39 coups, quand même tu n'as pas le droit de le faire. Ok? Mais vous savez, Hamed Veria, si se cuire dans les eaux de Tveria, les eaux chaudes de Tveria, d'après plusieurs avis, il y a un safek, est-ce que c'est la Torah ou pas? Et donc, automatiquement, ça sera sourd, à cause d'un safek, et ça sera sourd aussi de le faire. Je n'aurai pas le droit de prendre de la viande, du lait, de les mettre dans une marmite et le faire chauffer dans les eaux de Tveria. Si je le fais. Quoi les autres de Tveria? C'est des 40 grands par mari. c'est les bains chauds. Gézer. Ah, un bras mari. C'est- Ça existe aujourd'hui, non? Bah oui, enfin, dans les pays nord de... Non, à Tveria, il y a. Mais bien sûr, il y a ça. Eh bien sûr, c'est les sourds. C'est le soufre, là, je crois. Pas le soufre. Mais à Tveria, il y a ça. Oui, On peut y aller, on peut se baigner je dedans. crois. Bélier, je sais pas, mais je crois que tu peux aller là-bas. Ouais, il y a plein de. On y sent. Poubelles, hein, Il y a ça, il y a ça. c'est dégueulasse. Là, Peut-être à la mer morte. Non, parce que, non, non, parce que Hamed Veria, c'est très bon pour la guérison, Ah, il y a pour ça. la santé. On peut, quelqu'un s'est déjà trempé là-bas? Non, trempé, je sais pas, mais il y a ça. Il y a les eaux chaudes là-bas de... Ah ouais? En Italie, si je crois. Ouais, ça. D'ailleurs, ça- Question. Il manque quelque chose ici. C'est pas un truc... Kavouche. Kavouche Kavouche et Menicha? Est-ce que j'ai le droit de faire Kavouche? C'est quoi Kavouche déjà? Kavouche, ça veut dire c'est 24 heures. En vélo. C'est aussi interdit de la banane. Pourquoi il n'est pas écrit ici? J'ai le droit de prendre de la viande et de la mettre dans du lait et de la laisser 24 heures? Si j'ai pris de la viande et je l'ai mise dans du lait pendant 24 heures, j'ai fait un interdit de la Torah. J'ai fait un interdit des Chachamim? fait quoi là, t'as arrêté? Oui ou non? Non, t'as rien fait. Quand tu l'as fait, t'as rien fait. Les Chachamim m'ont interdit de faire Kavouche? Oui, j'ai entendu. Quand tu l'as mis, t'as rien fait. T'as rien fait déjà. Les Chachamim m'ont pas interdit de faire Kavouche. Si je travaille pour des goyim et que je veux faire du Kavouche, je mets de la viande, je vais m'insérer de la viande dans du lait. Donc c'est un interdit de Rabanan. C'est pas interdit des Chachamim de faire ça. Non. L'interdit des Chachamim, c'est de manger une viande qui a été Kavouche. De manger. Mais de faire le Kavouche, j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Mais comme tous les interdits de Rabanan, le faire, on a le droit, mais pas le droit de manger. Non, ça t'as pas le droit de le faire, mais de Rabanan. Mais au chien de faire fumer de la viande avec du lait, t'as pas le droit de le faire. Même que tu reçois pas les malcodes de la Torah, Parce t'as pas qu'il le y a droit de un- le mais faire. parce qu'il y a un doute Il y a entre comme il y a un Rabanan safek, et Rabanan. comprends. Mais quand il n'y a pas de doute, c'est tous les Rabanan, c'est. T'as le droit de le faire. On a le droit de le faire, tous les Rabanan. C'est pour ça que c'est pas Donc écrit. là, mais là, parce qu'il y a un doute. S'il n'y avait pas de Parce que safek- là, il écrit ce qui est interdit des Chachamim de faire. Oui. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas écrit Kavouche, il va le voir. T'as compris? C'est pour ça qu'il n'a pas écrit dans ce tableau ici. T'as compris pourquoi il n'a pas écrit ici? Oui. Parce qu'ici, il t'a dit seulement les choses que t'as pas le droit de faire. Quelle manière t'as pas le droit de faire? Donc c'est tous les. Kavouche et Malouar, t'as le droit de sceller de la viande avec du fromage, il n'y a aucun interdit. Si j'ai scellé de la viande avec du fromage, il n'y a aucun interdit. Ça, moi, j'ai pas le droit de manger ça. Si je mange, je fais un interdit de Chachamim. Kamouvan, il y a une marloquette. Toi, il écrit Ba'achila ou Bebichoul. D'accord. Il n'a pas dit Be'ana. Donc théoriquement, si c'est Ba'achila ou Bebichoul, il aurait dû l'ajouter. Il a fait une erreur. Ah, il faut C'est essayer. là, Au moment où tu le fais. Oh, le titre. Non, c'est Bachila, c'est pas pour bichon. D'accord, donc le Fanachimo, t'as pas le droit. Oui, il y a des erreurs. Même pour Kavouche aussi, c'est interdit. Kavouche, c'est interdit. Ba'achila ou Bebichoul. Kavouche, c'est interdit, c'est que Bachila, pas bichon. Fini là, non? Ou t'es encore sur quelque chose? Ah, ok, mais donc il a écrit les deux là. Bachila et bichon. Ah, c'est-à-dire les deux ensemble. Après, oui, Pas un ou l'autre.
C'est un et l'autre, ça veut dire. Voilà, voilà. Hop, il est parti trop vite. Pas beau, hein. Là, דברים שיסולו מדרבנן באכילה בלבד. Là maintenant c'est un nouveau tableau. Donc là maintenant il décrit uniquement ce qui est interdit de Chachamim que Ba'achila. C'est quoi qui est interdit de Ba'achila? Basar Off, la halacha, la halacha le que ça nous possède, Basar Off, le Khalav. J'ai le droit de cuire, Basar Off, le Khalav. Oui, j'ai le droit de cuire après le dit. Tout arrive, mais je suis rien. Mais j'ai pas le droit de manger tellement. C'est que manger que l'interdit. Basar Chaya, aussi d'après la halacha c'est interdit que B'darbanan. Betza shenimtza be'of ve'en agmura. Betza shenimtza be'of ve'en agmura. Il y a les 5 stades là. D'accord. On a dit que ça aussi c'est interdit. Betza qui n'est pas fini, c'est interdit midera banal. On considère ça comme du poulet. D'accord. Là on avait dit, vous vous rappelez qu'on avait dit que c'était quoi? Qu'est-ce qui est appelé une betza gmoura et une betza qui n'est pas gmoura? On avait vu plusieurs niveaux, de seconde. Laissons voir s'il y a quelqu'un qui se rappelle. Qu'est-ce qui se rappelle un peu des niveaux des betza gmoura, betza gina gmoura? Quelqu'un se rappelle un petit peu? Alors moi je me rappelle un petit peu, il y a un qui a des guidis moto, un qui n'a pas de guidis moto, un que la coquille elle est finie, un que la coquille elle n'est pas finie. d'abord. Il y a Kachav Coquille fille, coquille pas. et Raka. Avec quelque chose? Avec le Khelbon et Khelbon. D'accord. Khelbon il quoi? Khelbon est S'il n'y a que le jaune, le cas le plus extrême, s'il n'y a que le jaune et que le jaune il est accroché au guidim, Madine, Il n'y a aucun problème sur le ton. aucun problème. C'est Non, quoi, c'est c'est le du poulet? poulet. Non, le jaune, non, c'est pas. Ouais, c'est rien du tout, c'est pas vrai. Ah non, c'est du poulet. Ah, Non, au contraire, il y a du problème. D'accord. Mais il y a S'il y a que le jaune. Rachid Bermé, je crois, c'est celui-là. Non, Rachid, c'est la Mais s'il n'y a que le jaune et que le jaune il a des points rouges ou qu'il est attaché encore à la grappe, alors là dans ce cas-là, C'est pas après tout le monde, tu n'as pas le droit de le mélanger avec du lait. Et si tu l'as mélangé avec du lait, est-ce que tu as le droit de le manger? Hein? Je crois que oui. C'est la droite. Si tu l'as mélangé avec du lait concrètement, on peut dire, ça fait exprès, est-ce que tu as le droit de le manger? D'après le Mechaber, on a le droit, d'après le Shach, il dit non. Que seulement quand il y a un excès de Meroubé, quand il y a une grande perte, il permettra le Shach de le manger, d'accord? Maintenant, après, s'il y a la coquille dure sur l'œuf, et que l'œuf il est encore à l'intérieur de la poule, là il est déjà, il a le blanc, il a le jaune, il a la coquille, et il est déconnecté, alors là il est encore à l'intérieur, là, d'après tout le monde, on a le droit de le mélanger avec du lait, Le minag. sauf d'après le minag nashim, le minag des femmes, on n'a pas le faire. C'est qu'un minag. D'après le din, on a le droit. Ça fait. On n'avait pas dit que c'était minag de Rabat aussi, ce. Minag nashim, c'est tout le monde, pas que Rabat. Minag nashim. Chazak Baruch. On ne va pas dans tous les détails, mais après c'est bien que chacun essaie de se rappeler, de réviser. D'accord? C'est pas très grave si on ne se rappelle pas de tous les détails, mais pour vous, pour apprendre. Vous voyez de temps en temps, vous écoutez les cours, etc. de temps en temps. Là c'est qu'un kitsur, une khazara rapide. Ok? C'est marqué qu'un œuf c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai un œuf? Je m'excuse, hein, c'est une question bête, mais voilà. Pourquoi c'est pas vrai un œuf? Qu'est-ce Ça qui vient peut- d'un animal. Qui peut répondre? Puisque l'œuf il vient du poulet, d'accord? Et le poulet, c'est de la bassar, c'est de la viande blanche. Le poulet, on a dit qu'on interdit. Alors pourquoi l'œuf il serait permis? C'est comme le lait, c'est pas une histoire séparée là. Il est séparé de la bête. Alors, mais l'œuf, c'est quoi l'œuf? C'est un poussin. C'est un poussin. oui. C'est un poussin, c'est-à-dire que quand il va grandir, Ça va devenir un C'est un souvenir. mais c'est un Non, futur, mais elle est bonne la c'est un question. futur bassar, non? C'est du bassar potentiel. C'était pas C'est potentiel, mais c'est pas le bazar encore parce qu'il est pas encore né. C'est pas ça. Alors t'avais qu'un interdit. C'est comme J'ai peur qu'il va. c'est comme une. Hein? C'est une bonne question. On l'avait posé. Non, non, vous avez dit juste, mais elle est plus loin. Si je mange du poulet avec du lait, je fais quoi? Je fais un interdit de quoi? Banane. Alors, Rémi, ils vont interdire encore et encore. Et alors, tu vas me dire, c'est Xéra ici. Ah, mais tu vas me dire, voilà, on a vu tout à l'heure que manger un sandwich au poulet avec du beurre, c'est un interdit des chachamim. Et on voit que quand même c'est interdit de manger, moi ici, du lait et lui du poulet froid. Tout à froid. Maximum, je veux manger à froid. T'as peur. C'est là comme si ça peut pas ça. Ouais, mais on pourrait continuer. Pourquoi Ah, la donc tu veux dire par là, l'œuf ne ressemble plus du tout à de la chair. Oh.
La raison pourquoi le Chachamim n'a pas fait de Xéra ici, parce que l'œuf, personne ne va confondre entre un œuf et un poulet. C'est ça. Avec de la Même chair que de- l'œuf il vient du poulet, que l'œuf c'est un futur poussin. C'est pas la viande. Aujourd'hui concrètement, quelqu'un fait l'erreur et dit ah si on en reprend une omelette au fromage, on en reprend du poulet, un œuf au fromage. Alors c'est sûr alors il va se tromper, il va croire qu'on en reprend aussi du poulet. Et après il va se tromper, il va croire qu'on en reprend de la viande. Personne ne s'est trompé concrètement. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, quelqu'un va se tromper. Personne ne va penser un œuf c'est un œuf, un poulet c'est du poulet. Comme la chair. Quand tu vas acheter au supermarché les œufs, tu achètes les œufs, Les gens, ils savent pas ça. t'achètes pas les œufs là où il y a le poulet. Je suis sûr qu'il y a des gens qui savent pas que c'est. Tu vas pas à la boucherie pour acheter des œufs. On est d'accord? Bientôt, ça va arriver une génération où je ne sais même pas si les gens vont savoir que les œufs viennent du poulet. Ouais, mais ce sont aujourd'hui, mais les œufs qui sont, c'est pas vraiment. Ouais, ils sont pas vraiment. C'est pas vraiment, il n'y a pas les vrais. Ils sont pas vraiment. Ça, c'est pas de poulet? Non, c'est pas, c'est des choses qui Ah. ont été créées. Non, mais par contre, Non. Oui, mais tu entends souvent une. Ça vient de la poule, seulement c'est pas avec l'homme. C'est pas avec le Ouais. mâle. Ok, ça vient de la poule quand même. Ça sort de la poule. Ouais, mais je sais pas s'ils peuvent le dire tout le temps. C'est l'image. S'ils ont pas fécondé. Ah, ils peuvent pas. S'ils ont pas fécondé, c'est pas. Ah, j'ai compris ce que tu veux dire. C'est genre aujourd'hui c'est encore pire parce qu'ils peuvent. Ça peut même pas devenir des poussins. Ça. Non, pas tous les œufs, c'est comme ça. Non, pas tous les œufs. C'est la majorité des œufs blancs, comme ça, tu vois. Mais les Chachamim t'ont permis tous les œufs. Tu peux pas arriver à les écrire. Razak, bonne question, Razak. Au fin d'un chibour, de quelle manière les Chachamim ils t'ont dit que tu n'as pas le droit de manger si tu as fait le chibour, tu as le droit de faire ce chibour là, mais si tu l'as fait, tu n'as pas le droit de le manger. Visha, Micha, ou Meboucha B'Chamet Varia d'après certains poskim, pas d'après Mechamet, ok? Après certains poskim ils disent que tu as le droit de mettre dans de l'eau de verre. Il faut savoir qu'il y a des acharonim, le Britoar, le Frida, pas bon, des poskim, des acharonim, pas dans le Shulchan Aruch, le Shach, le Taz, tout ça. Des rabbinim qui sont venus beaucoup après, comme le Frida, comme le Ben Ishraï, etc., qui disent que c'est une discussion, ça se discute, mais il y en a qui disent qu'on n'a pas le droit de faire kavouche. On n'a pas le droit de faire kavouche, on n'a pas le droit de faire manoir. Stop. Vous sachez. C'est pas un interdit des Chachamim. Les Chachamim, quand on dit les Chachamim, c'est ceux qui étaient Anchek Nezet Agdola, ceux qui étaient à l'époque du Beth Amikdash. Donc aujourd'hui, personne ne peut venir faire un interdit et que cet interdit-là, il est appelé les Chachamim. Mais il y a les poskim, les rabbanim, comme le Shulchan Aruch, comme l'Admor HaZaken, comme le Ben Ishraï, comme même les rabbanim d'aujourd'hui encore, d'accord? Qui vont venir des fois dire mettre des barrières et interdire des choses qui ne sont pas interdites des Chachamim. Mais eux, ils vont interdire. Et comme quoi, que nous, d'écouter les paroles des Gdolim, des grands, au moins qu'il y en a qui permettent, peu importe, mais il y a plein de choses que je